Eh ben, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Bonjour Camille. Alors Camille, peux-tu nous expliquer ce que tu fais chez Liscom ? Absolument. Eh bien, je suis responsable du service contentieux depuis un peu plus de 2 ans maintenant chez Liscom. Et avant cela, j'étais avocate. Et désormais, j'accompagne Liscom dans ce dédale juridique, notamment en matière de normes environnementales. En fait, comme tu le sais, les réglementations en la matière se multiplient, elles se complexifient. Et elles ne touchent pas que les grandes entreprises. Elles concernent aussi les entreprises de taille intermédiaire. Elles concernent aussi les PME. Et l'environnement, la durabilité de nos activités, c'est véritablement l'affaire de tous. D'accord. Et toi, Frédéric, alors tu fais quoi chez Liscom ? Alors moi, j'ai la chance de m'occuper du centre technique de reconditionnement de Liscom. Et je vais te donner un chiffre, 38. Ça fait 38 ans aujourd'hui que ce centre existe. Il faut le dire. Et nous avons en charge dans ce centre de récupérer nos matériels en fin de contrat et de leur donner une seconde vie. C'est ça le modèle que nous avons adopté depuis bientôt 38 ans. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble que les normes environnementales peuvent être un atout business et que Liscom est là pour vous accompagner. Nous allons discuter d'un sujet crucial pour toutes les entreprises. Le respect des réglementations sur la protection des données, notamment le RGPD. Ah, effectivement, Frédéric, c'est crucial. Le RGPD, eh bien, c'est donc, tu l'as dit, le règlement général sur la protection des données. C'est une réglementation de l'Union européenne qui vise à renforcer la protection des données personnelles des individus. Ce règlement, en fait, il s'inscrit dans la continuité d'une loi française qui s'appelle la loi Informatique et Liberté. Le RGPD, il s'applique à toute organisation publique ou privée qui traite des données personnelles pour son compte, ou non d'ailleurs, pour son compte mais pas forcément, dès lors qu'elle est établie sur le territoire de l'Union européenne. Donc tu l'as compris, eh bien finalement le RGPD, ça concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Alors Camille, moi j'ai une question. C'est quoi une donnée personnelle ? Tu as raison, c'est le début. Frédéric, quand on parle de RGPD, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Eh bien c'est toute information qui est relative à une personne physique et qui permet de l'identifier. Par exemple, c'est ton nom, ton prénom, ton numéro de sécurité sociale, ta date de naissance, ou encore tes références de paiement demain si tu établis des règlements. Le RGPD, il faut bien comprendre que ça encadre le traitement de toutes ces données personnelles. Quand je dis le traitement, eh bien, ça peut être la collecte, mais aussi l'enregistrement, l'organisation, la conservation ou la transmission de ces données. La moindre base de données avec les coordonnées de tes clients, par exemple, des tableaux Excel, des applications smartphone, eh bien, c'est un traitement de données personnelles. Par exemple, si l'un de tes clients organise un concours et qu'il récupère les données de ses clients. S'il confie des tablettes à ses salariés dans le cadre de leur exercice professionnel, ou même d'ailleurs, s'ils utilisent des TPV, dans chacun de ces cas, eh bien, ils utilisent et ils traitent des données personnelles. Et toutes ces entreprises qui traitent des données personnelles, elles ont des obligations. Et elles doivent impérativement se conformer à ces obligations pour être en règle avec le RGPD. Par exemple, elles ne doivent collecter que les données qui sont indispensables. Elles doivent être transparentes. Elles doivent sécuriser ces données. Et surtout, elles doivent fixer des durées de conservation. Évidemment, on ne peut pas conserver ces données indéfiniment. Il faut procéder à un moment à leur effacement. Un effacement qui doit être complet, définitif et vraiment sécurisé. Et crois-moi, c'est pas si simple de parvenir à un effacement intégral parce que, par exemple, j'ai un PC, un formatage de disque dur, c'est pas suffisant. Mais je crois qu'au centre technique de reconditionnement, vous avez justement une technique pour procéder à un effacement intégral, sécuriser des données. Définitif. C'est quoi ? Définitif. Exactement. Au centre technique de reconditionnement, depuis 17 ans, nous utilisons le système le plus puissant et sûr du marché, c'est Blanco Technologies. Alors, pourquoi et pour quelles raisons ? La première, c'est que c'est le seul à être certifié par l'ANSSI en France. Alors, je donne un acronyme, mais ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ne garantit qu'un logiciel, c'est Blanco. Nous utilisons depuis 17 ans ce produit et nous effaçons de façon sécurité et définitivement les données présentes sur du matériel ou sur un disque dur. Et est-ce que tu as des exemples concrets de la manière dont Blanco a été bénéfique, par exemple, pour certains de tes clients, pour une entreprise ? Oui. Imaginons une entreprise
qui se sépare de son matériel, nous allons récupérer ce matériel, le mettre sur nos bancs de production, puisque nous faisons ça de façon industrielle, et nous allons procéder à l'effacement définitif de l'ensemble des données. Et d'ailleurs, pour preuve, tu as un operating system, ce qu'on appelle un OS sur ton matériel, pour donner un exemple, et même cet operating system est effacé. Bref, l'ensemble de données ne sont pas retrouvées, l'ensemble de données sont définitivement effacées. Moi, je m'interroge, tu le fais que sur les ordinateurs portables ou ça concerne aussi d'autres matériels? Tout matériel qui ont un support de données. Quand je dis tout matériel qui ont un support de données, ça peut être un disque dur, ça peut être une mémoire flash. Bref, vous en avez tous dans ton smartphone, dans ton ordinateur portable, dans ton unité centrale, même les copieurs. Aujourd'hui, dans les entreprises possèdent ces données sur un disque dur. Donc nous sommes présents sur ce type de prestations sur l'ensemble des matériels qui concernent les données. Écoute, tu sais que c'est vraiment extrêmement important, cet effacement intégral des données, parce que il y a des sanctions. C'est la question que j'allais te poser. Y a-t-il des sanctions, justement? Mais il y a des sanctions, c'est pas des petites sanctions. Réellement, la CNIL peut prononcer des sanctions, des amendes notamment. Il y a tout un panel de sanctions, mais il faut savoir qu'il y a notamment des sanctions, des amendes qui sont prononcées, qui peuvent être extrêmement importantes. Et je le disais tout à l'heure, qu'importe la taille de l'entreprise, tout le monde est concerné par le RGPD, mais c'est exactement le cas. C'est-à-dire que ça peut être des petites entreprises, un médecin généraliste, jusqu'à de très grandes sociétés où des amendes de plusieurs millions sont prononcées par la CNIL. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller regarder sur le site de la CNIL, car tous les ans, Frédéric, la CNIL publie les sanctions qu'elle a pu prononcer au cours de l'année. Elle a même la possibilité, quand les infractions sont assez graves, de publier ces sanctions. Donc, on a accès même à certaines décisions de la CNIL qui parfois prononcent des sanctions extrêmement importantes. Mais je le dis, personne n'est à l'abri. Et ça concerne tout le monde. Justement, par rapport à l'effacement de données et ce que nous faisons pour la plupart de nos partenaires et clients, il faut savoir qu'une fois que l'effacement de données est effectué dans nos laboratoires, nous allons donner aux clients un certificat infalsifiable qui prouvera que les données ont bien été effacées. Et imaginons qu'il y a 10 ordinateurs portables, il y aura 10 certificats. Ce n'est pas un certificat produit par l'ISCOM, à l'entête l'ISCOM, pas du tout. C'est vraiment un certificat blanco qui garantit que l'ISCOM a bien effacé les données. C'est important de le préciser. Mais tout à fait, puisque nos clients pourront utiliser ce certificat en cas de contrôle de la CNIL, par exemple, en tout cas pour montrer qu'ils sont parfaitement en règle avec le RGPD. C'est vrai qu'on se rend compte qu'avec finalement toutes ces réglementations-là, mais avec le CTR, avec Blanco, l'ISCOM est capable aujourd'hui de gérer pour les clients toutes ces contraintes-là d'effacement des données et qu'on peut en tout cas les accompagner. Exactement. En tout cas, merci d'avoir été à notre écoute. Merci. On va se retrouver pour un prochain épisode. Camille, tu seras? Tout à fait. La prochaine fois, nous allons parler ensemble de la loi AGEC, de la loi Rennes et des D3E. Vaste sujet. Effectivement. Merci. Merci à vous.